La révolution numérique dans le monde des affaires a incité les organisations, notamment les institutions financières, à réévaluer leur approche de la gestion des données. Désireuses de s'appuyer sur des données fiables et des solutions simples, elles cherchent maintenant à exploiter pleinement les avantages offerts par le big data. Toutes les institutions de crédit du royaume sont dans l'obligation de consulter un crédit bureau afin d'avoir une visibilité claire sur les créditeurs avant l'octroi d'un crédit. Pour nous en parler plus amplement, nous recevons aujourd'hui Madame Amina Amor, la directrice générale de Quantique Crédit Bureau. Amina, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Leïla, merci de me recevoir. Alors pour vous qui nous suivez, Quantique Crédit Bureau est une filiale du groupe Dun & Bradstreet, leader de l'information de crédit aux particuliers et aux entreprises en Asie du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. Dans le cas spécifique du Maroc, Quantique est le délégataire de Banque El Maghreb dans la gestion de Central Risk. Alors ma première question pour vous, Amina, quel est le but de votre entreprise? Donc, comme vous l'avez bien mentionné, Leïla, Quantique est le délégataire de Banque El Maghreb pour la gestion de sa centrale risque et donc régi par un cadre réglementaire bien défini. Son rôle principal ou bien sa mission est bien de collecter les informations déclarées par les institutions financières. Et donc, quand je parle d'institutions financières, c'est les banques, les sociétés de financement et les associations de microcrédit. Donc, on collecte des déclarations, on collecte des informations qui sont déclarées à fréquence mensuelle au Crédit Bureau. On fait le traitement de ces données et puis on les restitue sous un format de rapport de solvabilité. Donc, ce rapport va contenir toutes les données déclarées. Donc, ça va être des sections bien précises, des sections sur la signalétique, une section sur les informations de crédit, les remboursements de crédit et le comportement de paiement, mais aussi les informations négatives et les impayés. Donc, c'est un rapport qui se veut un outil de décision, de prise de décision, qui donne une vision assez complète, une vision 360 degrés sur le profil risque de client. Donc, il est devenu un outil incontournable pour les institutions financières qui va leur permettre d'évaluer le profil risque et avoir une meilleure connaissance de clients avant l'octroi de crédit. Donc, c'est une vraie notation du risque de crédit pour les clients. Pourriez-vous nous expliquer comment Quantique aide justement ses clients, tant individuels qu'entreprises, à gérer leurs finances et à accéder à de meilleures conditions de crédit? Justement, Leïla, en plus de notre rôle envers les établissements financiers, le Crédit Bureau joue un rôle crucial aussi dans l'éducation financière des consommateurs. En effet, il faut savoir que chacun de nous, qu'il soit personne physique ou personne morale, peut récupérer son rapport de solvabilité en s'adressant à notre bureau, donc faire une demande. Et à partir de là, on profite de cette occasion justement pour expliquer la situation financière actuelle du client, préciser la présence ou pas d'impayés ou de contentieux et, le cas échéant, procéder à entamer un process de contestation ou de modification de données si jamais il s'avère qu'il y a des données qui ne sont pas mises à jour au niveau du rapport de solvabilité. Donc, de ce fait, on aide les consommateurs à comprendre la situation actuelle, la situation financière actuelle, mais aussi lui permettre d'améliorer certains domaines avant d'aller soumettre sa demande de crédit dans les établissements, ce qui va augmenter certainement sa chance à avoir un crédit dans de meilleures conditions. Avec plus de 5 millions de Marocains répertoriés dans votre entreprise, les données sont abondantes. Quels sont les outils que vous proposez pour répondre aux besoins de vos clients? Effectivement, Leïla, donc notre base de données répertorie près de 5 millions de personnes physiques et près de 400 000 personnes morales donc qui sont stockées au niveau de notre base de données. Avec ces données et grâce à l'expertise internationale du groupe dans le développement d'outils basés sur la data, nous proposons effectivement un éventail de services qui va répondre aux besoins spécifiques des établissements selon différents aspects. Donc, si je prends l'aspect risque de crédit, on a l'outil incontournable qui est le scoring. L'outil incontournable aujourd'hui qui est le scoring, qui va permettre une lecture assez rapide et efficace du rapport de solvabilité. Donc, en fait, c'est une note qui est positionnée sur une échelle de risque qui va catégoriser le client, donc du plus mauvais au meilleur profil de risque. Nous avons développé plusieurs types
de scoring en fonction des catégories, en fonction des établissements, parce qu'une banque n'a pas forcément les mêmes besoins qu'une association de microcrédit. Et nous avons également des scores par type de clientèle, c'est-à-dire qu'on a développé un score pour les personnes physiques, clients de banques et sociétés de financement, mais également un score dédié aux clients des AMC, des associations de microcrédit, mais également un système de notation pour les entreprises. Donc sur le volet gestion de risque, le scoring reste l'outil incontournable. Donc il est à noter que tous ces modèles ont été développés par notre groupe sur la base de machine learning qui va permettre une analyse plus fine et précise avec des indicateurs de performance très élevés. Sur l'aspect connaissance des clients, nous proposons des services tels que le monitoring et l'alerting. C'est un service qui va permettre de recevoir toute la donnée disponible au niveau de la base sur un portefeuille de clients donnés en une seule consultation. Et donc, l'institution peut être dans une démarche proactive, justement, en exploitant ces données, l'utiliser pour répondre à différents besoins, tels que le développement de modèles de score internes, mais aussi d'une manière un peu plus générale et transversale, au niveau des départements marketing pour la préparation de nouvelles offres à des clients potentiellement intéressants. Et puis, bien sûr, au niveau des départements recouvrement, pour avoir une vision assez complète sur tout le portefeuille en termes d'impayés, d'informations négatives, des encours. Donc, ils peuvent également calculer leur part de marché à travers la donnée sur les différents prêteurs de leurs clients. Donc, enfin, sur un aspect plus stratégique, nous proposons le benchmarking. En fait, comme son nom l'indique, c'est une interface qui va présenter des indicateurs de performance de l'établissement en comparaison avec celle du concurrent ou bien du marché. Donc, l'établissement va pouvoir se positionner en termes d'encours, en termes de type d'emprunteur, en termes de taux de défaut sur la place et par la suite, bien sûr, orienter sa stratégie et ses politiques de gestion de risque en fonction de ces indicateurs. En tant que spécialiste de la data, vous transformez l'information en intelligence. Quelles sont vos perspectives d'avenir ? Donc Leïla, je ne peux pas parler des perspectives d'avenir sans parler de la nouvelle loi 0122. C'est une loi qu'on a attendue depuis quelques années. Aujourd'hui, elle est votée. On attend toujours la mise en application, mais c'est déjà un grand pas. Cette loi, elle va autoriser l'intégration de nouvelles sources, ce qu'on appelle les données alternatives, telles que les opérateurs télécoms et les régies d'eau d'électricité. Ce nouveau dispositif juridique va favoriser le renforcement de l'inclusion financière, c'est-à-dire pouvoir intégrer dans le circuit financier des clients qui ne sont pas bancarisés et qui jusque-là, on ne pouvait pas les évaluer justement. Donc effectivement, à travers cette loi, une meilleure connaissance des clients et un accès à la donnée serait disponible pour évaluer la solvabilité des clients. Notamment pour, vous m'avez dit, un certain nombre de services auxquels on va devoir présenter un rapport de solvabilité, que ce soit pour les télécoms, que ce soit pour une offre de location. Donc on en est là. C'est dans un futur proche, dans un futur. Aujourd'hui, la loi, comme j'ai dit, elle vient d'être votée. La mise en application prendra du temps pour être réellement sur le terrain. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe en fait aux États-Unis et en Europe. Eh bien, on n'a qu'à bien se tenir. Et avant de vous quitter, j'ai une dernière question, cette fois-ci d'un internaute, Mehdi, qui nous demande justement, en parlant des données personnelles, que deviennent-elles ? Donc Leïla, effectivement, les données personnelles est un grand sujet, puisque on a une réglementation assez stricte dans ce sens, à travers la loi 0908 de la CNDP, qui exige un respect assez strict de la conservation de ces données et du partage de ces données. Donc, toutes les données sont sécurisées et traitées en accord avec ces réglementations en vigueur. Nous ne disposons d'aucun droit pour interagir, modifier ou échanger ces données sans un consentement préalable des clients. Mais aussi, il faut savoir que ces données personnelles sont soumises à une opération de purge régulièrement, conformément aux exigences réglementaires. Très bien, alors
Si j'ai bien compris, votre objectif en tant qu'organisme de crédit bureau est de permettre aux établissements de crédit de mieux évaluer les risques tout en permettant aux consommateurs de prendre leur destinée financière en main. Merci beaucoup, Amina, d'avoir été avec nous sur le plateau de H24 Info. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain sur le plateau de Focus PME avec un nouvel invité.